Je vous propose aujourd'hui un tutoriel complet pour la mise à jour du Zino avec le dernier firmware en cours. Voilà, donc nous allons sur le site Upsan, puis nous partons dans Soutien, et dans Zino, nous avons le micro-logiciel ici. On télécharge. Voilà, donc le téléchargement est en train de se faire. Je reprends la vidéo quand j'ai fini de télécharger. Après le téléchargement complet du firmware, donc qui est arrivé soit dans votre boîte de téléchargement, soit sur votre bureau ou ailleurs comme vous voulez. Donc sur un Mac, pour décompresser, il suffit de double-cliquer sur le firmware zip et nous obtenons un firmware extrait qui est ici, qui comprend tous ces fichiers là, comme vous voyez, et le firmware du Flight Control est ici, encore sous zip. Donc vous le décompressez encore une fois également, et le voilà, ici. Ce fichier zip, on n'en a plus besoin théoriquement. Si vous êtes sous PC, vous avez le firmware ici, donc même méthode, on double-clique, il est décompressé, extraire. Nous nous retrouvons donc avec nos fichiers, idem, ici. Le fichier Flight Control est là, et nous le trouvons ici. Je reviens au niveau du bureau. Voilà, pour l'extraction du fichier. Maintenant, nous allons passer à la mise à jour du Zino. Le Zino, nous l'avons ici, donc absolument sans batterie. Elle est enlevée, on n'en a pas besoin pour mettre le Flight Control à jour. Je prends mon câble USB, je branche au port USB de l'ordinateur. Ça va venir, excusez-moi. Et je relie le Zino. Sans batterie et sans l'allumer, j'insiste là-dessus. Alors, comme moi, c'est une machine Windows qui tourne sous Mac, c'est VMware Fusion. Je suis obligé de connecter manuellement, ici, vous le voyez, le Touchless Sensor STM32 qui est le Zino. Je connecte. Voilà, on a entendu un son. Il est connecté. J'ouvre le firmware, donc bureau, firmware, Zino Latest Firmware. Je vais écarter un peu. Nous allons ici le Zino FC46. Voici notre fichier à télécharger. Nous lançons l'outil Zino Upgrade Tool. Extraire. Extraire. Voilà. Je recommence. Nous lançons le Zino Tool V1. Alors, nous voyons ici que notre Zino est bien connecté. Nous allons aller chercher le fichier ici, HBS. Nous ouvrons ce fichier. Nous cliquons sur Upgrade. Là, l'ordinateur va communiquer avec le Zino. Il est en train d'upgrader ici le Flight Control. Nous allons jusqu'au bout, jusqu'au 100%. Quand ce sera atteint,
nous considérons la mise à jour upgradée. Voilà, c'est terminé, nous fermons cette fenêtre une fois upgradée. Nous retournons dans le bureau, dans le firmware, pour la prochaine étape qui est la gimbal. Voilà, donc à ce stade-là, on éjecte, on déconnecte le Zino. Voilà, nous pouvons le débrancher. Et pour la gimbal, là, on remonte la batterie. On met la batterie dans le Zino et on l'allume. Voilà, quand on a entendu le bruit, on lâche, il est allumé. On rebranche le Zino. On le connecte. Connecter le Zino STM32. Voilà, on a entendu la petite musique de connexion. On va lancer, une fois le Zino allumé, il est allumé, nous lançons l'outil de upgrade, voilà. Donc gimbal. Voici notre outil, à nouveau visible. Donc là, on va se servir de cette partie-là, Open File Gimbal. On va aller choisir notre document gimbal, le fichier .gbl, ouvrir, et on clique Upgrade. Voilà, on va laisser monter à 100%, comme tout à l'heure. Mais n'oubliez pas qu'on a mis la batterie dans le Zino et allumé la batterie et allumé le Zino, contrairement à la mise à jour du Flight Control. Ça monte. Voilà, tout doucement. 90% et 100%. Voilà, notre gimbal a été mis à jour. Nous fermons l'outil. Voilà. Et nous allons revenir au firmware. Et ici, alors, je vous montre en passant, changelog. C'est un document Word, voilà, qui vous explique la mise à jour. Bon, on ne s'en servira pas aujourd'hui, mais il n'y a qu'à le lire pour ceux qui veulent le lire. Je ferme le document. Je vais maintenant, nous allons procéder à la mise à jour de la caméra. Alors, je déconnecte mon Zino pour l'instant. Je le débranche et je l'arrête. Voilà. La lampe rouge doit être éteinte, la lampe bleue éteinte, le Zino est bien arrêté. Nous allons nous occuper un petit peu de la carte SD avant de la charger. Donc, un adaptateur, la carte micro SD 64 Go en V30, je la mets dedans. Je l'insère dans le Mac. Voilà, nous voyons notre carte ici. Voilà, donc là ce que nous allons faire, nous allons la formater et l'effacer. Donc j'utilise pour ça sous Mac un utilitaire disque. Voilà. Je choisis ma carte 64 Go et je choisis effacer et je la mets en MS-DOS FAT, sous-entendu FAT32. Effacer.
Voilà. La carte est effacée. Je ferme mon utilitaire. Je contrôle ma carte. Elle est bien vide. Elle est bien effacée. Donc maintenant, nous allons copier les fichiers. Alors d'abord, 3 fichiers nous allons mettre. Je recommence. Zino, caméra. Donc, je copie. Excusez-moi des erreurs. Je copie le fichier ELF. Je développe et je copie ces 2 fichiers également sur la carte. Voilà. Donc je me trouve avec ma micro SD qui comporte les 3 fichiers. J'éjecte la carte. Voilà. Je récupère ma carte SD. Je l'enlève. Le Zino étant éteint, absolument éteint, je mets la carte SD. J'allume le Zino. Voilà. Et vous allez voir la petite lumière rouge. Elle est d'abord fixe. Voilà. Et là, elle clignote pendant la mise à jour de la caméra. J'ai oublié d'enlever le cache de gimbal. Il faut l'enlever tout de suite, même avant la mise à jour. Donc là, ça clignote. Ça charge toujours. Ça s'arrête. On attend que la lumière rouge, voilà, ça redevient rouge. C'est terminé. J'éteins le Zino. Je retire la carte micro SD. Je la remets dans mon ordinateur pour l'effacer. La voici. Et nous effaçons les 2 fichiers restants placés dans la corbeille. Voilà. Et nous vidons la corbeille. Nous éjectons à nouveau la carte micro SD. C'est terminé. Nous pouvons la remettre dans le Zino pour notre prochain vol. Voilà, la mise à jour est terminée. Quand vous l'allumerez la prochaine fois, vous vérifiez juste, une fois la connexion établie, que vous avez bien le FC, le Flight Control version 1.46, et que votre application est à jour. Voilà, au revoir.